Bonjour à tous, c'est jour de vote aujourd'hui en France. 7 millions d'électeurs français sont appelés aux urnes. Ils doivent choisir des 11 candidats qui va tenir les rênes du pays pour les 5 prochaines années. 3 jours après l'attentat des Champs-Élysées, un dispositif de sécurité exceptionnel a été mis en place aux abords des bureaux de vote qui fermeront à 19 h. Les premières estimations sont attendues aux environs de 20 h, heure française. Certains Français ont voté hier, un vote en avance compte tenu du décalage horaire dans ces localités d'outre-mer et des États-Unis. Moins d'1 million de votants français sur les 47 millions enregistrés étaient concernés par ce vote anticipé. Guessabo, dans le Haut-Sassandra, est bien connu pour ses poissons en provenance du fleuve Sassandra. Mais cette année est assez particulière du fait de la sécheresse dans la localité. Le poisson se fait moins abondant. De nombreux pêcheurs sont obligés de se reconvertir à d'autres activités. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire fait sa rentrée 2017. Le secteur bancaire ivoirien reste le leader de la zone UEMOA avec un taux de bancarisation de 16 à 70% des comptes actifs de la région. Les banques ont pris l'engagement de soutenir les PME pour donner une autre dynamique à l'économie ivoirienne. C'est sa première sortie officielle depuis son élection le 12 avril dernier comme président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC. Au cours de cette rentrée solennelle, Guy Kwazan a indiqué que le secteur bancaire ivoirien se porte bien. Selon lui, ce secteur demeure à ce jour le leader de la zone UEMOA avec un taux de bancarisation de 16% et 70% des comptes actifs de la région. Mais beaucoup reste encore à faire afin de le redynamiser davantage. Il y a la formation qui doit être poursuivie, la bancarisation qui doit être accrue, l'inclusion et l'éducation financière qui sont essentielles pour nos populations. La faiblesse de l'épargne, l'importance de l'informel qui brasse une importante masse d'argent, hors du sécu bancaire sont des situations qui ne favorisent pas le financement de l'économie à long et moyen terme. Conscient donc de cette réalité, l'APBFC veut désormais capter ces fonds qui échappent au sécu officiel en accordant une place importante au financement des PME afin de porter le taux de bancarisation à 20% contre un peu plus de 16% actuellement en Côte d'Ivoire. À travers ces actions, l'APBFC veut inciter la population ivoirienne à fréquenter davantage le milieu bancaire et financier. L'économie ivoirienne est caractérisée par la présence de pratiquement 95% de nos entreprises issues donc de ce tissu de petites et moyennes entreprises. Il est essentiel pour nous de les accompagner. Aujourd'hui, nos financements à destination des petites et moyennes entreprises représentent globalement 13%. Et ce chiffre doit être amélioré et peut être amélioré. Pour rappel, le paysage bancaire en Côte d'Ivoire est composé de 28 établissements de crédit, dont 26 banques et 2 établissements financiers, avec un peu plus de 4 millions de comptes bancaires que ces établissements enregistrent dans leurs livres. Il y a donc du travail à faire au regard de la population encore bancarisable, selon Guy Kwazan. 10e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Du 25 au 30 avril 2017, ce 10e festival sera dédié à Papa Wemba, décédé lors du FEMUA 9. La star congolaise sera immortalisée à Anoumabo. La Côte d'Ivoire compte 566 km de côte, soit environ 7% de sa superficie totale. Le potentiel économique du littoral ivoirien est énorme, mais il reste très peu exploité. Le magazine de ce dimanche s'intéresse à ce sujet qui pourrait être une alternative au chômage dans de nombreuses régions de la Côte d'Ivoire, à travers notamment l'économie bleue. Un expert de l'ONU pour l'environnement sera avec nous à 13 h pour décrypter le sujet. Je vous dis à tout à l'heure et très bon dimanche à vous tous sur RTI 1.